Le vieil homme se retrouva gravement blessé dans le tunnel, son poumon transpercé. Il réalisa que ses jours étaient comptés. Avant de mourir, il demanda à Nick de creuser sous le sol pour en sortir un plan. Le vieil homme expliqua que c'était ce même plan qui l'avait conduit en prison, il n'avait jamais révélé le secret de ce plan durant toutes ces années. Finalement, il révéla à Nick l'emplacement du trésor, espérant que, lorsqu'il sortirait de prison, Nick pourrait faire revivre cette richesse dans le monde et l'utiliser pour faire de bonnes actions. À peine eut-il fini de transmettre son dernier vœu qu'il rendit son dernier souffle. Nick, accablé de tristesse, se sentit profondément seul. Son seul ami venait de le quitter. Alors qu'il se trouvait au plus bas, un garde arriva pour apporter les repas. Nick, paniqué, se cacha précipitamment dans un coin de la cellule, oubliant de déposer le plateau devant la porte. Le garde, voyant qu'il n'y avait pas de réponse, se pencha pour jeter un coup d'œil et découvrit le vieil homme mort. Il se précipita immédiatement à la recherche de renforts. Profitant de l'absence des gardes, Nick s'échappa dans le tunnel. Très vite, 3 gardes arrivèrent dans la cellule, soulevèrent le corps du vieil homme et l'enroulèrent dans un sac mortuaire avant de l'attacher solidement. Ils se rendirent ensuite auprès du directeur de la prison pour demander des instructions. Mais Nick, caché dans le tunnel, attendait patiemment. Une fois les gardes partis, il en sortit discrètement. Il pensait rendre un dernier hommage à son mentor, mais soudain, une idée audacieuse traversa son esprit. La scène changea. Le directeur de la prison arriva avec ses hommes dans la cellule. Il semblait totalement indifférent à la mort du vieil homme, car la mort était monnaie courante en prison. Il donna l'ordre de jeter le corps à la mer pour qu'il soit mangé par les poissons. Alors qu'il sortait de la prison, un autre garde, chargé de distribuer les repas, arriva à la porte de la cellule de Nick. N'ayant toujours pas de réponse, il décida d'ouvrir la porte. À sa grande surprise, il découvrit Nick allongé au sol. En le retournant, il se rendit compte que c'était le corps du vieil homme. Il comprit immédiatement que Nick avait échangé les corps. Il essaya d'intervenir, mais il était trop tard. Le directeur et ses hommes étaient déjà arrivés près d'une falaise. Nick, quant à lui, était caché dans le sac mortuaire, les gardes pensant toujours que le corps à l'intérieur était celui du vieil homme. Ils l'attachèrent, prêts à le jeter à la mer. Le garde, qui avait renversé son repas, courut à l'extérieur, hurlant, mais ses appels furent noyés par le vent de mer. Le directeur n'entendit rien. Au moment où tout était prêt, Nick saisit les clés du directeur et, d'un coup, l'entraîna avec lui dans la mer. Une fois immergé, Nick coupa les cordes qui les liaient, et avec les clés, il ouvrit ses menottes. Il nagea enfin à la surface de l'eau, et, en se retournant, il aperçut le directeur qui était toujours en train de sombrer près des rochers. Le directeur, désormais sans sa grande arrogance, n'eut même pas le temps de réagir. Nick le saisit et, avec une force implacable, le maintint sous l'eau jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Nick, résolu, nagea alors vers le rivage. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, il découvrit qu'il avait été échoué sur la plage. Regardant la prison au loin, il ne put contenir sa joie. Il avait enfin échappé à cette prison, à ce cauchemar. Il dansa de bonheur, respirant profondément l'air de la liberté. Mais avant qu'il ne puisse savourer son moment de triomphe, il aperçut des pirates, qui se tenaient tout autour de lui. Il se figea, choqué.